Marion, c'est quoi le début après la fin? Le début après la fin, c'est un podcast qui parle de la vie post-séparation. En fait, de la belle vie post-séparation. C'est surtout pas une tribune pour bitcher sur vos ex. Zéro. C'est comment vivre sa best life après une séparation parce que nous, on est convaincus que la vie est encore plus belle après. Oui, évidemment, on parle des épreuves qu'on peut traverser, mais on parle aussi des choix différents qu'on peut faire dans la quarantaine. Oui, puis on parle de nouvelles relations, puis Oui. on parle des enfants, puis on parle de garde-partage, on parle de plein de choses. De choisir une vie qui nous convient plus, finalement. 100 C'est surtout ça. Le début après la fin est propulsé par l'équipe Bardagie Remax du quartier, GB Agence immobilière. Pour un accompagnement compétent, intègre et bienveillant en toute confidentialité, rendez-vous sur bardagie.com. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Geneviève Blackburn. Salut. Allô, Geneviève, merci d'être là. Bienvenue, Merci d'avoir fait de la place dans ton horaire super chargé pour nous aujourd'hui. Tu arrives directement de la clinique Directement pour être avec nous. Ouais. Merci. Alors, juste pour préciser, Geneviève, elle est docteure en médico-esthétique. Dans le fond, tu te spécialises dans les injections. Est-ce qu'on pourrait Injection, dire ça? tout ce qui est aussi esthétique non chirurgicale. Fait que c'est assez large, les lasers aussi, plein d'autres trucs qu'on fait. Alors, tu es le docteur de la beauté. Oh, le Docteur du bien-être. Du que j'aime, bien-être. at J'aime large. ça. Oui. Et avec ça vient un petit côté aussi psychothérapie, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. On va en reparler beaucoup. Geneviève, dans un premier temps, toi, tu t'es divorcée il y a 10 ans à peu près. À peu près, oui. Tu as 2 enfants. 2 petits garçons, oui. Oui, 2 petits garçons de quel âge déjà? Là, maintenant, mon plus vieux va avoir 14 et puis mon bébé a 11 ans. Mais quand je me suis divorcée, il y avait 2 ans et demi puis 4 ans et demi. Fait que c'était Ouais. quand même difficile. là. Oui, je comprends. On a tout passé Ouais, par là. ouais. Ils C'est étaient dans tous les jeunes, mêmes nos âges, enfants, là. quand c'est Il y avait à séparé. peu près le même âge, les Ouais. enfants. Là. Geneviève, je voudrais te demander dans un premier temps, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de quitter la relation, que tu as eu le courage de te choisir, puis de, Ouais. tu sais, avec des Raconte-nous enfants ta- aussi jeunes? Ouais, Histoire un peu. ça faisait quand même un petit bout, tu sais, que ça allait pas bien dans ma relation, c'est Ouais. certain. Puis, tu sais, j'étais pas dans les stéréotypes de « il faut que je reste dans ma relation ». C'est juste que j'attendais aussi le bon moment. Les garçons étaient très petits. Puis, pour moi, ce qui était le plus important, c'est de montrer l'exemple à mes enfants de c'est quoi une relation saine. C'est ça qui a fait à un moment donné, quand la goutte a débordé le vase, où il était à un âge aussi de comprendre c'est quoi être en couple, puis comment on respecte une personne et l'autre personne. Puis à un moment donné, il y a un événement qui a fait en sorte que je me suis dit, bon, ça fonctionne pas. Mes enfants voient qu'est-ce que c'est, puis c'est pas l'exemple que je vais leur donner. Parce que c'est pas ça, une vraie relation amoureuse de couple. C'est un peu Non, ça c'est qui a ça. été déclencheur, dans le Ouais. fond. Là. Quand tu te rends compte qu'ils sont conscients. C'est ça, qu'ils sont De- conscients de ce qu'il qui se y a passe. il y a un manque de respect un envers l'autre, qui est comme la base d'un couple. Ouais. Là, je me suis dit, attends, là, c'est ça, mon rôle de mère est arrivé par-dessus. Donc, voilà. Oui, puis surtout nos Ouais. garçons, tu sais, moi aussi, j'avais cette image-là, je me disais, je veux pas que eux soient en relation avec des filles puis que, tu sais, ils pensent que c'est ça qui est la normalité, là. Ouais, parce que ça. Ouais. Ça reste Parce marqué. que je leur ai Ça donné ça allait mauvais très, très exemple. longtemps. Ouais, vraiment, Très même jeune, des très, fois. très longtemps. Ouais. Ils ont des commentaires, puis ils ont eu des commentaires au début de la séparation, Oui. puis ils me disaient des choses, puis tu sais, il fallait que je réitère, puis je dis non, mon amour, c'est pas ça que ça veut dire, mais voilà, pour essayer de changer leur schème de pensée. Oui. Et quand ils sont jeunes, c'est modulable, mais à un moment donné, tu arrives à un certain âge, malheureusement, ça reste un peu ancré dans Ouais. leur tête. Là. Fait Oui, que, oui, c'est programmé trop c'est ça. profondément. Puis, c'est plus dur de difficile. revenir de l'autre côté. Là, Tout à ouais. fait. C'est mieux de faire ça jeune. Tu sais, on a tous, Ouais, on a tous 100%. passé par là. Ils étaient jeunes, les enfants. Puis au final, tu fais comme. Au final, c'est ça. C'est jamais C'est- facile, je c'est pense, jamais- peu importe l'âge. Puis, tu sais, on Sur a le des coup, non, challenges dans les deux situations, mais Ouais. en tout cas, pour moi, il fallait que ça finisse là. Fait que, Fait que tu t'es choisi, mais tu le fais aussi pour tes enfants, tu sais, à quelque part. là. c'est ça, ouais. Ouais. Puis aussi, tu sais, quand ça fait un petit bout que tu sais que tu es malheureuse, puis que tu te vois aussi au fil des dernières années où que tu commences à t'éteindre à petit feu. Puis, tu sais, je le voyais souvent avec des amis ou même des fois en photo. Ou, à l'époque, je faisais aussi de l'enseignement, puis on faisait des émissions à la télévision, puis je me voyais, puis on dirait pas que c'était moi, là. On dirait que j'étais comme morte. Fait que, T'étais tu sais, morte à c'est- l'intérieur, C'est là. ça. Je- Puis c'est triste de voir ça quand tu es, Ouais. au sommet de ta carrière, tu vas bien, puis, tu sais, fondamentalement, les gens qui me connaissent, tu sais, je suis comme tout le temps de bonne humeur, tout va toujours bien, mais à un moment donné, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose, là. Ça peut pas continuer comme ça, là. Je te comprends tellement. Des fois, c'est comme tu as tout ce que tu voudrais pour être heureuse, puis de l'extérieur. Puis Mais en dedans, t'es comme À ça. à l'intérieur, dessus, là, ça- tu c'est sais. ça. c'est ça. À l'intérieur, tu es tellement... Tu sais, moi, je l'ai Éteinte, déjà ouais. dit, mais tu sais, à un point, j'avais l'impression que je ne vivais pas selon mes valeurs. Puis c'est comme si j'avais éteint tu sais, la vraie personne à l'intérieur de moi. Ouais. Là. Ouais, ouais. Vraiment. J'avais complètement soufflé la bougie, là, puis j'étais comme un zombie dans Ouais, le fond. C'est total. dommage parce Ouais. que, tu sais, on a toute notre place avec notre identité puis notre unicité. Fait que, tu sais,
c'est là aussi qu'après ça, comme on en parle, tu prends là, ton propre envol. Là, puis là, finalement, tout tu à prends fait. ta place. Là, Tout à fait. fait Moi que- aussi, quand je regarde des photos de ce temps-là, je suis comme, mon énergie est complètement Ouais. différente. On C'est dirait fou, que hein? c'est une autre personne. Là. Ouais, c'est une autre personne. C'est C'est difficile fou. d'imaginer Ouais, c'est une autre aujourd'hui. vie. Des fois, les gens qui me connaissent me disent, mais comment t'as fait pour être dans cette situation-là? Puis ça montre aussi à quel point on est résilient en tant que femme puis être humain, de dire, OK, pour ce moment-là, il fallait que je me focus sur autre chose. Puis dès que j'ai eu assez d'énergie pour être capable de me dire, OK, là, je prends ça, puis je prends mes claques, puis je m'ouvre. Ouais, puis that's it, Mais c'est ça. Puis une fois que tu pars, ben une fois que la switch est fermée, There's never par come contre, back. plus There's no jamais. turning C'est ça. back. Ouais. Oui. Puis là, juste pour mentionner aux gens qui nous écoutent, Geneviève s'est remariée dernièrement. Ouais. bravo on avait encore. dit never again, mais bon, ça se peut, ça se peut. Oui, tu t'es mariée cet été à Ibiza, un super beau mariage. Oui, c'était extraordinaire, vraiment. Ouais. Puis ça a été exactement notre image. Ça fait du bien. Notre but, en fait, c'est nos enfants. Donc, nous, on a 4 enfants, maintenant à 2. Autre chose que j'aurais jamais pensé avoir 4 enfants. En fait, toi, tu as 2 enfants, lui, Moi, il j'en a ai 2 2, enfants. lui, il en a 2, puis ils ont exactement le même âge, donc 2 de 11, 2 de 13. Et puis, c'est eux, à un moment donné, on s'était fiancés pour le fun de se fiancer il y a quelques années, il y a 5 ans. Puis les enfants, ils nous ont dit, tu sais, pourquoi, là, et c'est quand, là, que vous allez vous marier, là? Fait que, tu sais, pour nous aussi, ça a été quelque chose de tellement marquant parce que, tu sais, quand tes enfants qui ne sont pas choisis, tu sais, je parle de mes beaux-enfants, tu sais, nous, si les enfants ne nous avaient pas aimés, on ne serait pas là aujourd'hui. là, Oui, tu sais. je comprends. Puis quand nos enfants, on les appelle comme un peu le petit wolf pack parce que sont comme les 4 ensemble, sont 4 hyper différents physiquement, mais ils peuvent pas imaginer être les uns sans les autres. Fait que ça nous a comme fait plaisir puis du bien, puis ça allait arriver au bon moment dans notre vie. Fait que voilà, on s'est mariés avec quasiment 100 amis pour montrer que c'est possible d'être heureux puis d'être en relation saine, facile, tu sais, puis d'avoir un partnership aussi qui on est là l'un pour l'autre, tu sais. On n'a pas besoin ni un ni l'autre. On n'a pas besoin de se marier. On n'a pas besoin de faire ci, besoin de Vous faire n'allez ça. pas construire vraiment un On veut- patrimoine, Non, vous n'aurez pas c'est d'autres ça. enfants. Puis, Non, tu sais, on est hyper aussi transparent par rapport à ça. C'est drôle, on a fait nos testaments récemment, puis on est, tu sais, voici ce qu'il y en est. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. On est les deux indépendants aussi. Fait que ça fait juste du bien d'avoir un partenaire de vie, là, parce que, tu sais, Ouais. c'est pas juste mon amoureux, c'est mon meilleur ami, c'est mon conseiller, c'est un beau-père extraordinaire, c'est un père extraordinaire. Fait que c'était toutes les bonnes raisons pour sceller ça. Un beau mariage d'amour, et non Ouais. pas parce qu'on est rendu là dans la vie, puis il faut Ouais. faire des enfants, strictement Ouais, juste parce que ça célébrer nous votre tente, amour. c'est le fun, puis on veut Ouais. avoir du fun, parce Ouais. que sinon, ça sert à Puis rien. juste pour préciser aussi, tu as rencontré ton amoureux le lendemain que tu t'es séparée avec ton... Ouais, même pas le lendemain, la journée Arrête, même. La journée même. ouais, ouais. Tu as Non. pris la Ouais, ouais. décision de te my séparer, God. puis la journée même, tu Ouais. as rencontré Ouais, en quelqu'un. fait, J'aime j'ai ça, eu, tu t'es euh, fait récompenser, tiens, t'as pris la ben, bonne j'ai eu une décision. transition, il tu sais. est envoyé. C'est ça, j'aurais jamais Livraison pensé, rapide. là. Livraison rapide. Et ça, ouais. c'est du Amazon solide, le Prime à peu près, là. Fait que, en fait, je venais juste de laisser j'ai un amoureux pendant 2 ans et demi après m'être séparée, Ouais. puis c'était comme, c'est un rock and roll, c'est des hauts puis des bas, trop comme... Relation toxique un trop, peu. trop, c'est Ouais. ça, exactement, Ouais. toxique, longue distance. Puis, tu sais, il était à Montréal, puis je dis, bon, là, on prend une pause. Puis voilà, je m'en allais au tennis, j'avais un billet de plus pour lui, j'ai invité une amie qui l'a invité. Non. Puis cette journée-là, c'est ça, il m'a donné un bec out of nowhere à la fin de la soirée, j'ai pas vu ça venir. Puis depuis cette journée-là, on s'est jamais séparés, ça va faire 7 ans, là, je pense, après-demain. Là. C'est Fait fou, que, ça. J'adore. J'adore cette ouais, histoire. ouais, c'est cute, c'est kitsch, mais c'est ça. Puis- c'est ça. Puis c'est pas, est-ce que c'est venu par surprise, donc tu le cherchais pas, c'est venu à Non, toi? puis vraiment, les deux, tu sais, c'est comme, ça a vraiment cliqué. C'est vraiment une rencontre, un genre de soulmate, énergie. Un là, soul tu sais. connection. Ouais. Moi, c'était pas mon genre typique. Tu sais, Ouais. lui, 0, 0, 0, 0 non plus. Puis c'est comme j'expliquais. Ouais, puis je connais vos ex aux deux, Ça puis n'a tu sais, aucun ça rapport, n'a là. Pas le même genre, ouais. Mais aucun aucun lien. rapport, là. C'est C'est comme ton mari, présentement, il était Ouais. avec une grande blonde, Ouais. toi, tu étais avec Un métis noir. un puis grand, après ça, puis un grand toujours- black. Là, Ouais. tu sais, ça n'a rien à voir. là. C'est ça. Puis je pense qu'on se serait pas vus mutuellement non Non. plus si on n'avait pas été au bon moment dans notre vie. Oui, Ouais, ça peut-être avait 2 été- ans plus tôt, ça l'aurait pas tu fonctionné. l'aurais même pas vu. Je l'aurais jamais vu de ma vie. Tu l'aurais Puis, pas tu sais, lui remarqué. non plus, il était dans beaucoup de frustration aussi de Ouais, sa séparation. ouais, ouais. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on contrôle pas. Tu sais, on peut influencer non. beaucoup de choses dans notre vie. Mais à un moment donné, tu sais, si tu rencontres cette personne-là, puis on s'est sûrement vu des centaines de fois avant. On a le même Ouais, âge, on sûrement. fréquente le même cercle d'amis, on n'habitait pas tellement loin, mais on s'était jamais vu. C'est ça qui Ouais. est spécial de la Puis, vie, là. peut-être que si ça avait été sur les dating apps non plus, ça n'aurait pas été, vous auriez Non. peut-être pas, tu sais. Ouais, là, lui, ça a était été... sur les dating. Moi, j'ai jamais, t'étais pas j'ai jamais là-dessus? été là-dessus. Fait que je peux pas dire, mais Pas j'ai pas la grand-chose. patience des Non, affaires. non, Fait mais que, ça sent... fait que, C'est time consuming. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Puis ça. puis tu connectes pas nécessairement sur Les mêmes valeurs, Les mêmes ouais. valeurs, tu sais. Mais là, c'est que vous êtes rencontrés, vous avez été
un match énergétique, mettons, là, ça fait fou. Puis aussi, tu sais, vous êtes on pas s'est rencontrés dans un environnement un peu plus, tu sais, festif. On est allé justement voir le tennis, puis c'était le Gay Pride, on est sortis ensemble. Puis, tu sais, moi, je savais pas, là, c'est pas comme si on était sur une date. Fait que, tu sais, moi, this was it, là. C'était Oui, mon 100%. c'était toi-même, là. Il n'y a pas de game, il n'y a pas rien. Je sais pas de te plaire. Fait que, tu sais, quand tu vois la personne sur son vrai jour, ben, tu sais à quoi t'attendre aussi dans les prochaines journées ou semaines ou mois. Ben oui. Ah, quelle belle histoire. Voilà, Belle histoire de rencontre. Oui. Vraiment. Puis, qu'est-ce qui fait que, bon, tu sais, quand on est jeune, admettons, on décide de se marier parce qu'on veut fonder une famille, parce qu'on veut répondre à certains standards de la société, parce qu'on s'est fait un agenda de vie, je veux me marier, je veux des enfants, je veux une maison, je veux des REER. Peu importe, on est comme, tu sais, jeune, on est un peu naïf, puis on veut correspondre peut-être aux normes sociales. On veut 100% correspondre c'est aux ça, normes tu sais, sociales. puis on se connaît moins. Là, on pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce qui fait que, là, je ne veux pas nommer ton âge parce que tu es super jeune. Ah, ça me dérange pas, tu peux le dire. J'ai 45 ans, puis c'est bien de bonne humeur d'avoir 45. Qu'est-ce qui fait qu'à 45 ans, tu sais, qu'on a déjà des enfants, qu'on n'en veut pas d'autres, qu'on n'a pas besoin non plus, tu sais, d'avoir un mari pour nous soutenir financièrement ou quoi que ce soit, on décide de se remarier. C'est quoi les raisons? Est-ce que c'est des croyances religieuses? Est-ce que c'est... là, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est parce que... parce que c'est un moyen de consolider votre union? Ben, non, mon union, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, quand je décide. Mon union était 100% consolidée. Tu sais, quand on me connaît, je suis quelqu'un qui aime faire la fête. J'aime être avec les amis, j'aime la musique. Fait que je voyais ça comme une occasion parfaite de faire une grosse fête avec des costumes, puis tu sais, qui est vraiment à mon image, tout ça. Puis aussi, parce que je pense que moi, dans mon choix de carrière, puis dans ma mission, si tu veux, auprès de mes amis, puis des gens de mon entourage, c'est de donner espoir, puis d'aider, puis de réconforter, puis de guider. Je ne suis pas un gourou puis une yogi Jen, mais quand même, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure que les choses arrivent dans ma vie. Puis, pour nous, c'est un message d'espoir aux gens qu'on aime autour de nous, qui sont des fois dans des relations qui ne sont pas nécessairement saines ou faciles, ou qui vont faire des choses qui vont à l'encontre de leurs besoins ou de leur même propre respect d'eux-mêmes. Puis des fois, de dire, écoute, c'est possible de prendre des décisions, puis de ne pas avoir peur d'être seul, puis de ne pas avoir peur aussi de s'ouvrir aux gens comme t'es, tu sais. Puis les deux, chacun de notre côté, on est très similaires, mais on est quand même très différents. Puis on s'aime comme ça, puis c'est correct de s'aimer comme ça. Vous aimez dans vos différences. C'est ça. Puis les amis qu'on a invités, c'est des gens qu'on adore, qui font partie de notre famille. Notre famille, on l'a choisi aussi. Puis c'était vraiment pour sceller ce lien-là d'amitié. Tu sais, on est quand même très aussi spirituel, puis on est tous dans l'amour puis le partage. Puis on a eu vraiment des beaux messages de couples ou d'amis qui sont venus nous voir, puis ils nous ont dit, tu sais, nous, on est ensemble, ça fait X nombre d'années, puis des fois, on se calme des raisons qui sont vraiment inutiles, puis tu sais, juste de passer du temps avec vous, puis avec ce qu'on a discuté, ça nous a fait du bien, ça a allégé des fois des choses où on s'est dit, écoute, ça me donne des frissons de dire ça, parce que je pleure vraiment souvent, parce que si jamais je pleure, c'est correct, tu peux... c'est ça après ménopause, hein, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Fait que, tu sais, c'était comme une façon à eux de leur dire, écoute, c'est possible, puis on est content de partager ce moment-là avec vous. Oui. C'est pas tant le papier, ni la date officielle, mais ce moment-là d'amour avec les... C'est une célébration d'amour avec les gens qui sont importants pour vous. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on a décidé nos enfants. C'est vrai que c'est un beau message d'espoir, tu sais. C'est de dire, comme tout est possible à n'importe quel âge, puis... Si la vie est belle, l'avenir peut être radieux. C'est ça. Puis, tu sais, puis mon amoureux, dans son message, c'est un gars qui a de la facilité avec les discours, tu sais, aussi de dire que chaque chose arrive dans son temps. Tu sais, il faut être ouvert aussi à ça. Des fois, on se ferme les yeux, puis on est tellement bloqué dans notre peur de déplaire, dans notre, justement, comme tu disais, dans les standards, dans il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut. Juste de profiter du moment. Tu sais, nous, on était là, on disait, oublie les téléphones, arrêtez de poster les Instagram et compagnie, apprécier les moments, échanger, parler avec les gens. Tu sais, c'est plate, puis je suis un peu de la vieille génération, on parle plus. Les gens, souvent, ils te poseront pas de questions, comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, nanana. Tu sais, fait que ça te fait du bien parce que ça te rappelle qui t'es, puis tu sais, ta valeur. Fait que, tu sais, quand tu sens que t'as pas de valeur, tu seras pas bien dans ta relation non plus. Non, tout à fait. Fait que, puis c'était peut-être pas le projet là, de se marier au départ quand vous êtes rencontrés. Pas du tout, là, vraiment. Peut-être même que c'était... c'était nullement le projet, là. C'était never again, never again, been there, done that. C'est ça, pour les deux, là, tu sais.
Puis même lui aussi avait dit, moi, j'étais bien. J'avais justement dit quelques jours avant que, tu sais, j'étais bien single, que je voulais vivre ma vie, puis tout ça. Mais, tu sais, quand ça va bien, puis quand tu sens que, tu sais, mon Dieu, ça l'apaise mes journées, ça l'allège certaines de mes inquiétudes ou whatever. C'est ça, un partnership. Tu sais, t'es pas tout le temps dans le lit, t'es pas toujours au paradis, mais à travers les bumps in the road de la vie, ben, t'as un partenaire qui est là pour te soutenir. C'est plate de vivre la vie seule. Puis tantôt, avant de commencer, on s'en est parlé un petit peu du fait que quand vous êtes rencontrés, les deux, vous cherchiez pas. Donc, vous étiez pas dans un... C'était pas par manque, parce qu'il vous manquait quelque chose dans vos vies. Ça, là, c'est arrivé par surprise, parce que justement, vous cherchiez pas, puis que c'était pas pour combler un manque. Oui. Puis ça, c'est vraiment important. J'ai beaucoup d'amis, puis dans ma pratique au quotidien, je parle toute la journée avec beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais avec des hommes aussi. Puis quand tu es à la recherche, là, je ne sais pas comment décrire ça, mais il y a un sentiment, on dirait que you feel needy. Tu sens que les gens, l'énergie que tu le regardes même quand tu vas quelque part au restaurant ou dans un bar, puis tu regardes un peu le comportement des gens autour de toi, tu le vois quand la personne cherche. Qui dégage. Quand tu cherches, ça veut dire que tu cherches quelqu'un pour aussi combler un manque que tu as. Un vide intérieur. Tu dégages pas la même énergie, puis juste le même amour, versus quand tu es là pour avoir du plaisir. T'sais. Tout à fait. Puis ça, je pense que c'est essentiel pour être capable de rencontrer la bonne personne. Tout à fait. Puis tes critères sont pas les mêmes. Si tu cherches quelqu'un, tu cherches quelqu'un justement parce qu'il te manque quelqu'un pour combler un besoin pour être heureux. Tu mets ton bonheur dans les mains de l'autre personne. Exactement. Ça, c'est la pire affaire à faire. Et c'est là que la magie opère. Quand tu n'es pas là-dedans, puis que tu te dis, je suis bien seule, je me sens complète. Je pense que vous étiez là-dedans les deux. Puis là, vous êtes rencontrés, puis là, c'était fantastique, oui. C'est ça. C'est sûr que, tu sais, c'est drôle parce que ça fait 7 ans, puis on dirait que c'est hier, puis il y a quand même eu 7 ans. Là, on habite ensemble, on a acheté un chalet, on a 4 enfants. Puis des fois, tu sais, quand ça pop sur ton téléphone, des souvenirs, puis là, je regarde les enfants, surtout c'est à travers eux, parce que, tu sais, là, c'est des jeunes ados. Ça paraît là, t'es comme le cow, le 7 ans. Là, puis là, je me rappelle, au début, la première année, j'avais dit, on déménage jamais ensemble. Oublie ça, c'était le rock and roll, les trop d'enfants. Trop d'enfants, le batte de baseball d'un cul. L'autre, elle pleurait tout le temps. Je suis comme, no way. Là. Puis d'avoir vu aussi, eux, leur évolution dans tout ça. Parce que d'élever des enfants avec 4 familles, parce que c'est ça l'histoire. Là, chacun est souvent reconstitué avec des parenting skills différents. C'est pas facile. Puis même pour tes enfants, d'être capable de se retrouver là-dedans, c'est pas évident. Mais quand, les enfants de l'un ou l'autre savent que tu es là pour rester, que tu les aimes, qu'ils ont chacun leur place, puis qu'ils ont chacun leur espace pour devenir les personnes qu'ils sont, bien, c'est là qu'on s'est dit, nous, OK, ça va être encore mieux pour nous deux. Là. Fait que, puis vous le faisiez pas parce qu'il faut habiter avec l'autre personne, puis que c'est comme ça que ça marche, ça fait juste comme 3 ans et demi qu'on habite ensemble. Là. Puis, tu sais, quand les gens me demandent j'ai combien d'enfants, j'en ai 4. J'en ai pas 2, tu sais. C'est ça. On est 4. Puis les gens, tu leur expliques la situation, puis comme, oh my God, tout ça, mais... J'ai de la misère des fois aussi avec ce concept-là, même si je respecte tout le monde, on n'est pas tous au même niveau. Mais c'est difficile pour un enfant de ne pas sentir qu'il fait partie de ta vie. T'sais, quand tu dis tu es en couple avec quelqu'un, mais les enfants, tu ne les traites pas pareil, bien, ils font partie de la personne que tu aimes, puis tu ne prendras jamais leur place, puis eux non plus ne prendront pas ta place. Oui, tout à fait. C'est difficile. Mais je pense que c'est peut-être aussi que le secret du succès de votre réussite, c'est aussi que vous n'êtes peut-être pas mis de pression. Il n'y avait pas vraiment d'attente. Vu que les deux, vous étiez déjà bien dans votre vie, que vous ne pensiez pas vraiment à vous marier ou vous ne cherchiez pas quelqu'un pour déménager avec nécessairement, vous disiez « Ah non, peut-être on n'habitera jamais ensemble ». Ça s'est fait naturellement. Il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de pression. Je trouve que des fois, on se met beaucoup d'attentes où on pense qu'on devrait être rendu à ce stade-là ou que si c'est le bon, je devrais être déjà déménagé avec ou quoi que ce soit. Je te dirais que la seule attente que... moi, je voulais avoir envers lui, puis qui est envers moi, c'est qu'on était là pour améliorer la vie l'un de l'autre. Quand on se fait, après, mettons, 2-3 semaines, tu sais, qu'on s'est soit fréquenté, tu sais, moi, j'ai dit, écoute, je ne veux pas te mettre de pression, mais moi, j'ai pas envie de voir d'autres gens. Tu sais, on parle d'exclusivité, j'ai envie d'être avec toi, puis d'essayer avec toi, puis tu sais, puis on a fait des trucs fous, là. Tu sais, nous, on est allé escalader le Kilimanjaro ensemble 3 mois après, là. C'est toute qu'une épreuve de couple, quand tu ne vois la personne, là. Puis j'avais dit, écoute, au pire des pires, on montera la montagne, même si on n'est pas en couple, on est capable de le faire, tu sais. Puis je veux être là aussi pour toi.
parce que je suis quelqu'un qui aime partager, tu sais, puis je veux que ça soit le même sentiment aussi pour toi, parce que quand tu es dans une relation, puis tu sens que c'est toujours toi qui tires l'autre personne, à un moment donné, tu sais, tu veux avoir quelqu'un qui va t'aider, toi aussi, à t'élever plus haut, là. Puis si tu veux t'accomplir dans la vie, là, tu veux toujours être une meilleure personne. Cette personne-là, fait que, tu sais, c'est important, ça aussi, parce que sinon, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose aussi, là. Tout à fait. Puis c'est ce on voulait les deux, l'un de l'autre. Fait que mais c'est quand pour t'es ça que ça dans... a fonctionné, là. Mais ça semble vraiment être une connexion, un soul connection, là, Ouais, que j'arrête pas de dire, mais c'est ça. Fait que dans ce temps-là... Mais c'est ça. Il y a bien des affaires qu'on ne s'est pas posé de questions, là, c'est juste arrivé, là. C'est juste comme ça, puis vous n'êtes pas dans une relation qui est, encore une fois, transactionnelle, parce que, tu sais, on a besoin de ça un pour l'autre. Puis ça, pour revenir aux enfants, je pense que les enfants, ils sentent aussi. Ouais. Ça, quand c'est sain comme ça, puis qu'il y a quelque chose qui... Ouais, on revient à l'amour, je veux pas être trop amour, mais c'est vraiment ça. Quand l'amour est là, tout est possible. Exact. Oui, ils ont chacun leur personnalité, puis on vit plein de défis avec nos enfants présentement. Les enfants, ça amène tout le temps des défis, peu importe. C'est ça. Puis nous aussi, là, nos carrières évoluent, notre vie évolue, puis il y a plein d'affaires, mais ça fait partie de la game. Là. La vie, c'est pas toujours la vie, c'est pas un long feu tranquille, exactement. Mais non. Fait que, mais aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on est similaires. T'sais. Des fois, quand tu tombes en amour avec quelqu'un qui est complètement à l'antipode de toi, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Tu es capable d'être conciliant, mais jusqu'à une certaine limite. Sinon, toi, tu commences à plus te respecter. Fait qu'il y a beaucoup de choses, je te dirais qu'il y a comme 98 de lui et moi où on est pareil. Puis le petit 2 ben, c'est pas ça qui va changer notre vie. C'est le core value qui est le même. T'sais, quand ça, c'est là, après ça, on peut pas être 100 pareil sur tout. Il y a des petites affaires, mais quand la fondation est là, quand la base est là, le reste, ça va tout seul. Le reste, ça va tout seul. Oui, puis c'est peut-être aussi de voir avec le temps comment chacun des membres de la famille extensionnée peut prendre sa place, la gestion des ex. C'est justement, les familles reconstituées, c'est pas toujours évident parce qu'il y a plus que 2 personnes impliquées, 2 parents. C'est comme les anciens conjoints, leurs nouveaux conjoints à eux aussi. Les enfants des nouveaux conjoints, des anciens conjoints. Ça peut faire... je m'excuse. Marie-Elle a ça quand on dit conjoint. Mais oui, ça fait beaucoup de monde à gérer, ça fait beaucoup de gestion, fait que c'est pas toujours évident, mais ça peut se faire aussi dans l'harmonie. Puis quand on arrive à être tout le monde... Puis quand il n'y a pas d'harmonie, bien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça arrive, là. Nous ne sommes pas toujours harmonieux, puis il faut que tu lâches prise, puis tu ne peux pas régler tous les problèmes, tu n'es pas Mère Teresa, là. Tu continues, puis tu avances, puis tu fais qu'est-ce que tu peux. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi, moi, en tout cas, dans mon travail, que tu parlais tout à l'heure aussi, tu sais, que je ne considère pas un travail, mais que je considère ma passion de la vie, tu sais. C'est un choix de carrière que j'ai fait, puis tu sais... dans toutes les journées que je vais voir les femmes puis les hommes, ça fait partie de mon discours, de comment d'alléger un peu, de, tu sais, comme tu disais tantôt, on va arrêter de s'énerver, on va dédramatiser. Déjà que il faut aussi se rappeler à la base, là, on est chanceux d'être en Amérique du Nord, on est chanceux d'avoir un travail, d'avoir, tu sais, de pouvoir s'aider, d'avoir des amis, mais on oublie ça, malheureusement. Puis c'est ça. J'espère que au quotidien, je suis capable de donner le plus d'énergie possible à ces personnes-là qui me consultent pour différentes raisons. Parce que toi, Geneviève, tu étais urgentologue avant. C'est ça, j'ai fait de l'urgence pendant 10 ans, mais j'ai ouvert ma pratique de médecine esthétique dès que j'ai commencé à pratiquer la médecine. Puis quand je me suis divorcée, justement, en 2015, bien, j'ai pris une année sabbatique. Puis pour X, Y raison, là, avec le système, j'ai complètement délaissé la pratique d'urgence, puis j'ai continué juste en privé. Puis depuis 3 ans maintenant, je suis rendue avec Victoria Park, puis j'ai 2 cliniques à moi, une à Montréal, à Bromont. Puis je fais que ça à temps plein avec de l'enseignement. Fait que c'est un choix que j'ai fait de ça, mais aussi parce que ça me rejoint beaucoup plus. L'urgence, c'est extraordinaire. J'aime ça parce que, tu sais, je suis une go-getter, mais j'aime ça prendre le temps aussi avec les patients. Puis c'est ça qui m'allume, c'est de voir aussi une évolution au quotidien. Tu sais, à l'urgence, tu règles un problème, merci, bonsoir, on passe à d'autres choses. Mais j'ai des patientes, puis des patients que je suis depuis 15 ans, puis qui suivent, je les ai vus enceintes, pas enceintes, je les ai vus séparés, divorcés, je les ai vus qui étaient hétéros, qui sont rendus homosexuels, je les ai vus qui ont changé de sexe. On voit tout, là. Je les ai accompagnés là-dedans au meilleur de mes capacités aussi, puis de mes... autant que c'est une relation professionnelle, mais je pense que je deviens beaucoup plus amie avec les gens que je traite, tout en gardant une certaine distance pour mon travail. Mais c'est ça qui fait du bien aussi parce que, tu sais, des fois, dans le domaine où je suis, bien, ça peut paraître superficiel de dire, OK, on ne s'accepte pas ou on ne veut pas vieillir.
Puis, surtout après les enfants ou quand il y a des divorces, de revenir sur le marché du dating, c'est pas évident, tu sais. Fait que, tu sais, je rencontre plein de gens qui sont insécures, puis je dis, mais là, comment je vais faire? Où je vais aller? Qui va vouloir de moi avec des enfants? Mais plein de monde. Plein de monde. C'est quoi ce pensée-là? Oui, je sais, ça, c'est vraiment un stigma, mais c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. C'est absolument mais si toi, pas tu vrai. lui penses, if you believe that, if you believe that, it's going to be your truth. Ça va devenir ta vérité. C'est ça que tu manifestes, puis c'est ça qui arrive. Oui, tout à fait. 100%. Tout à fait. Dès que tu changes ce schéma de pensée-là, tu sais, c'est normal d'avoir des enfants à 40-45 ans. Ça fait partie de la vie. Là. Si tu penses que t'es morte à cet âge-là, puis tu sais, des fois, je donne l'exemple, tu sais, puis on a tous eu des enfants qui allaient à la même école, puis des fois, je regarde des mamans ou des papas, quand tu te maries, là, ou quand tu es en couple, la vie n'est pas finie, là. T'as pas un pied dans la tombe, là. Mais on dirait que les gens pensent que tout le reste qui était merveilleux ou qui t'allumait avant est fini. Puis ça, c'est un état d'être, puis c'est un état qu'il faut que tu changes. Sinon, tu vas rester là. Puis moi, je trouve qu'il faut qu'on enlève le stigma sur le fait que quand tu te divorces ou que tu décides de mettre fin à une relation, comme c'est un échec. C'est un échec, t'es un loser ou genre, t'aurais dû mieux choisir ou, tu sais, ça met beaucoup de culpabilité. Tu sais, moi, je trouve que comme il faut juste voir ça comme la fin d'un chapitre, tu sais. Exactement. Ça fait partie de ton parcours. Oui, au peut-être contraire. que là, ça convenait un temps, ça ne convient plus. Loin d'être un échec, moi, selon moi, c'est te fait ce bout de chemin-là avec cette personne-là. Je te remercie de m'avoir... Tu sais, moi, ça n'a pas été facile, je vais être honnête, mais cette personne-là m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui, puis a fait partie de mon changement en tant que femme. Ton développement. Puis tant mieux, je le remercie pour ça. Puis c'est comme ça, la vie. Il faut que tu apprennes... Il faut que tu prennes les événements puis les épreuves comme des étapes puis des challenges. Peut-être que l'erreur, au contraire, l'échec, ça serait de rester dans quelque chose qui t'empêche de t'épanouir puis qui t'éteint. Oui, complètement. Moi, je pense que c'est ça. Qui t'empêche de passer à l'autre étape puis de voir ce que la vie te réserve. Mais d'avoir des enfants avec quelqu'un, t'apprends quelque chose. Là. Chaque personne qui rentre dans ta vie, t'apprends quelque chose. C'est loin jamais ces années-là. C'est des grands professeurs. Des grands professeurs. Donc, au contraire, c'est loin d'être un échec. C'est juste le début de quelque chose de nouveau. C'est le début après la fin. Oui, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant parce que chaque fois que c'est comme tu changes de travail, comme quand tu pars du primaire au secondaire, tu es habitué d'être dans une routine, dans une genre de sécurité. Les pieds dans le vide, là. Même si tu es malheureux, c'est une routine. Fait que c'est un automatisme pour toi. Et quand tu perds ton automatisme, c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est ça la beauté d'être un être humain, c'est que tu peux... T'es plastique, tu peux te changer, puis tu peux devenir créatif. Puis quand tu vois ça comme une nouvelle opportunité, je pense de profiter de la vie que tu as ici, parce que tu sais pas ce qui arrive après. Puis juste de t'aligner sur ton authenticité, ça, c'est la base. Mais ça, t'en vois dans ta pratique. Toi, tu dois le voir, là, ça. Parce que les gens qui sont à cette transition-là. C'est ça, la vérité, c'est que toi, dans ta pratique avec Park, tu dois voir des femmes d'à peu près, tu sais, notre tranche d'âge. Oui, beaucoup. Oui, c'est ça, qui se sont séparés ou qui sont en procédure de divorce. Ou qui ont besoin d'un les deux, là. Un pep talk. Oui, c'est ça, exactement. Un pep talk et un petit refresh dans leur look, qui ont envie, tu sais, de... C'est ça. Puis souvent, tu sais, même quand tu regardes dans la glace le matin, la façon que toi, tu vas te percevoir va énormément influencer tous tes transmetteurs. Pour ça, il y a des études qui le prouvent. C'est pas juste une question d'une ride, là, c'est une question de comment tu te sens. Puis après ça, tout le reste va influencer le cours de ta journée. Quand tu t'aimes, puis je parle de plus qu'au niveau physique, tu es plus de bonne humeur, tes relations avec tes partenaires, avec ton travail, tes collègues, tes enfants sont vraiment améliorés. Puis il y a une question aussi de timing. Tu en parlais tantôt, j'ai pas la même psychologie maintenant à 45 qu'à 22, là, puis c'est normal. Tu n'as pas le même cheminement de vie, tu n'as pas eu les mêmes expériences. Puis je pense que, je vais parler pour les femmes parce que je suis une femme, arrive un temps dans la trentaine, fin trentaine, quarantaine, où là, tu as comme une espèce, comme tu dis tantôt, un genre d'awakening. Tu es comme, attends une minute, là, c'est-tu vraiment ça, là, la vie? Là? C'est-tu vraiment ça, ma vie? Puis je veux voir qu'est-ce qu'il y a de plus, puis ça arrive à un moment où tu as la maturité, ou soit que tu es rendu là aussi de par ta capacité de prendre des décisions. Puis c'est là que souvent que les femmes ou les hommes, on va se séparer parce que ça a été bon pendant un temps, mais là, ça marche plus. Mais là, ça fonctionne juste plus. C'est normal, on évolue dans la vie. Là. Tout à fait. C'est la fin de quelque chose. Puis c'est quand tu t'étires la sauce, justement, que quand tu restes dans quelque chose qui est fini en soi. Là. Ça détruit puis ça cicatrise des fois. Ou tu n'es plus capable des fois de faire le pas d'avant. Exact. Puis c'est là que tu t'éteins en dedans. Puis on parlait des photos tantôt de nos anciennes vies. Puis tu fais comme, oh boy. C'est qui cette personne-là? Il fallait que je parte de là. Puis c'est pas la faute de l'autre personne. Tu sais, on n'est pas là-dedans, là, mais c'est juste c'est la fin aussi, d'un contrat qu'on avait ensemble. Puis c'est temps de passer à autre chose. Mais ça, tu
de te voir, toi aussi, tu es inspirante comme fille. Puis donc, oui, tu leur donnes un petit boost physique dans leur apparence. Mais je pense que un petit je boost pense que ma partie comme échange aussi. avec elle, c'est plus que le boost physique que je vais donner. Des fois, ils vont venir, je vais faire des trucs, c'est comme, c'est rien. Là. Puis c'est ça qui fait du bien parce que de dire les vraies choses aussi, je veux dire, moi, ça n'a pas été facile. Je trouve que c'est encore très difficile par moments, puis c'est normal, mais des fois, le monde a besoin de... je trouve qu'on est dans un monde où tout a trop l'air parfait. Tout est les images, les TikTok, mais c'est pas ça la vraie vie, là. La vraie vie, tu vas en arracher, puis tu vas pleurer, puis ça va faire mal, puis tu vas être frustré. Mais ce qui est tough, c'est de ne pas être capable de move on. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est de comprendre qu'à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Puis même chose aussi dans les relations quand tu te sépares, puis il y en a un des deux qui est pissed off ever, là. Mais c'est tellement triste parce que, tu sais, pourquoi tu cultives toute cette négativité-là, puis cette mauvaise énergie-là quand de ton propre il n'y a rien que malheur, tu peux rien faire pour l'instant, là. L'autre est parti, là. C'est pour X raisons. It is what it is. On passe à autre chose, puis repart avec de bonne humeur, tu sais. Fait que oui, je pense que mes patientes, puis ils vont en parler, puis ils le disent. Puis, tu sais, des fois, moi, je suis quelqu'un qui est plus du one-on-one. Fait que si tu influences une personne de faire certains changements dans sa vie, elle en va parler à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis si tout le monde avait la bienveillance puis la gentillesse envers les autres, ça irait beaucoup mieux. C'est sûr. J'essaie de le faire le plus c'est contagieux, possible. ça. Donc, effectivement, ça fait... ça fait boule de neige. Oui, exactement. Oui. C'est pas toujours quand même évident là, de prendre la décision de partir. Puis des fois, on a envie de sauver quand même ce qui reste, parce que pour les enfants, pour autre chose. Moi, j'ai dit ça dépend des personnes. Moi, ça me fait grincer des dents. Moi, j'y ai pensé. La réalité, je veux dire, c'est pas comme du jour au lendemain, tu dis, OK, la merde, c'est ça. C'est un cheminement, mais à un moment donné, comme on parlait, à un moment donné, ça va plus, là. Non, il faut que tu juste save your soul, là. Exactement. Ça va plus aller. Il faut que tu sois capable de... Exactement. Puis c'est, comme on disait, c'est ce move-là qui est difficile à faire. C'est cette Une fois que ta décision est prise, là, tu passes de première à cinquième direct. Exactement. Et puis c'est sûr que ça implique une perte de confort, ça implique un stress, ça implique la deuil de la famille. Mais c'est ça la vie, parce que si tu attends que ce soit flawless, tu vas attendre longtemps. Toute ta vie. Tu vas attendre toute ta vie parce qu'il y a tout le temps quelque chose, que ce soit dans tes relations d'amitié, au travail, un parent malade, un enfant qui va pas bien. Il y a toujours quelque chose. Puis c'est comment tu rebondis, puis c'est comment tu gères ça, puis comment tu peux continuer à vivre puis à être lumineux à travers les épreuves. Tu vas vivre ta vie finalement, là, parce que... Mais c'est surtout que quand tu as le courage de fermer un chapitre puis de fermer une porte, il y en a toujours une nouvelle qui va s'ouvrir. Il y a toujours quelque chose qui va t'être envoyé parce que là tu as fait de la place. Tu es allé fermer comme... Ou mettre fin à une énergie qui était comme plus bonne pour toi. Et là, tu laisses la place pour le nouveau. Fait que ça soit pas parfait financièrement aussi, il y a toujours quelque chose de mieux. Oui, mais ça peut faire peur. Il y a toujours quelque chose de mieux. Oui, il y a plein de gens, là. Il faut faire confiance, puis il faut vraiment... Puis c'est vraiment de changer son système de croyance, comme on disait tantôt aussi, de changer son mindset par rapport à ça. Ça, c'est sûr, mais tu sais, j'ai des patientes que je vois depuis longtemps qui sont malheureuses profondément depuis des années. Puis je leur dis aussi, tout en leur donnant ce message-là d'espoir, puis de dire, oui, tu peux le faire, le mouvement, de décider de changer, mais il y en a des gens qui n'ont pas cette capacité-là. Puis, tu sais, je remercie whoever qui me fait de même d'avoir la possibilité de le faire. Puis, je respecte aussi les personnes qui ne sont pas capables pour X, Y raison. Puis je sais que moi, je suis quelqu'un qui est comme, let's go, on en va. Mais il y a des gens qui n'ont pas la capacité. Il y a des gens qui ne seront jamais capables. Mais le fait d'être capable de juste de le verbaliser puis de le dire, ça les aide. Fait que, tu sais, je voulais juste mettre la partie là-dessus. Puis c'est correct. On est tous différents dans la vie, puis chacun son chemin. Les gens ont leur rythme aussi. Hein? Parce que même si tu dirais 400 fois, moi, j'avais une amie pendant 7 ans, elle me pleurait sur l'épaule, là, puis elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête la première année, ni la deuxième, ni la troisième, ni la cinquième. Tu sais, quand ça fait 7-8 ans qu'elle pleurait tous les jours, un jour, elle a été prête. Ben, c'est ça. Mais c'est son rythme, même si on était tout le monde à lui dire, mais tu sais... Mouvant, c'est ça. Mouvant, mais c'est votre temps. des fois, je comprends, c'est son rythme et tout, mais tu dis, hey... Justement, là, des fois, on peut accélérer un petit peu les choses. Puis peut-être que toi, dans ton travail, c'est ce que tu fais, là, sans le savoir. Peut-être tu t'allumes un petit quelque chose, puis on arrose la petite graine un peu plus loin, puis il y a quelqu'un d'autre qui va... Oui, c'est une question de perspective. Je pense qu'il y a des gens, des fois, qui sont dans des situations qui vont me raconter leur affaire. Puis là, je suis fâchée à cause de ça, à cause de ça. Puis là, je suis comme, mais voyons donc.
t'es même pas fâché à cause de ça. Fait que, tu sais, des fois, d'être capable de relativiser que la façon, des fois, que toi, tu vas percevoir une situation, un événement, selon, des fois, tes conceptions ou tes malaises ou tes choses qui font que tu es capable de percevoir les choses, ne sont pas nécessairement bonnes, pas nécessairement qu'elles sont incorrectes. Puis c'est pas que tout le monde doit avoir la même vision, mais tu sais, il y a des choses, des fois, où ça fait du bien de se brasser un peu la cage, de dire, écoute, là, on s'en tape, qui n'a pas fait le lit de telle façon. Je te donne un exemple banal, mais puis ça, qui n'a pas plié le drap de ce bord-là. De faire voir... Puis toi, sans sac, tu sais, je veux dire... Oui, de faire juste voir les choses différemment, parce que des fois, on est... Tu sais que c'est des affaires, là, tu gosses sur une affaire qui est tellement pas le lit, des fois, c'est le lit, c'est mais il y a l'accumulation de tellement toute plein d'affaires. plein de choses qui sont en dessous de l'eau, là, tu sais, comme on voit juste la pointe de l'iceberg, là, c'est comme ça, c'est la petite graine qui fait déborder. La goutte, là. C'est vraiment juste comme ce qui est en apparence le lit, mais il y a tellement d'autres choses en dessous. C'est plus lourd en dessous, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il faut se poser la question. Si tu pètes un plomb parce que le coin du lit n'est pas fini, bien, qu'est-ce qui se passe là? C'est peut-être justement une raison pour toi ou une occasion de faire de l'introspection. Un petit peu plus, de dire, OK, là, wait a minute. Là, c'est ça. Oui, moi, écoute, j'ai déjà eu une cliente, moi aussi, je fais beaucoup de psychothérapie à la boutique, et j'ai déjà une cliente qui m'avait dit, tu sais, elle était fâchée, mais noire, là. Noire, parce que son mari n'avait pas acheté de chocolat à Pâques. Comme, elle voulait le divorce, là. Puis là, j'étais comme... Ben, ça n'a comme pas de bon sens. Ben, c'était clairement pas juste le chocolat de Pâques. J'ai dit comme... Écoute, puis là, elle me disait... Puis j'en parlais à mes amis, puis ils me disent que, tu sais, vengeance, si ça. Là, j'étais comme... Oublie son cadeau de Noël! Là, j'ai dit, écoute, peut-être aussi, tu sais, peut-être que tu devrais faire vérifier tes hormones, parce que... Ou, tu sais, il y a quelque chose en dessous de ça. Ben non, mais c'est une frustration accumulée. C'est juste... Il faut poser les questions. Autre chose. Les gens ne posent pas les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu vraiment heureuse? Qu'est-ce qui te dérange vraiment? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ça? Mais aussi, c'est ça, c'est que moi, des fois, mon amoureux, mon mari, ton mari, me dit souvent, il dit, tu peux pas croire que tu poses ces questions-là. Ben, je dis, pourquoi je ne poserais pas la question? Ben je oui, me demande, tu peux pas croire que je vais demander, tu penses que ton mari te trompe? Je dis, moi, je pose la question parce que tout se dit. Tout se pose comme question, mais de la bonne façon. Puis encore une fois, quand tu le poses parce que tu veux vraiment essayer de comprendre, puis aider ou bien donner ton opinion, bien, il faut bien que tu aies tous les éléments. Là. Tu peux pas commencer à dire des choses. Ça, là, c'est déstigmatiser, vraiment. Là, il y a comme des préjugés négatifs sur... On pense que tel sujet, c'est tabou. On pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans la croyance aussi, comme je disais tout à l'heure, que, tu sais, une séparation, un échec, un divorce, c'est que c'est un échec où tu n'as pas travaillé assez fort. Ou, tu sais, il y a des gens qui sont dans ces croyances-là. Oui, mais malheureusement, c'est le lot de beaucoup de gens. Oui, je sais, mais c'est ce que j'espère que ça s'attend à changer. Mais je pense que c'est en train de changer. Moi, je pense que maintenant... Il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est juste... À 100 Mais la question, je pense qu'il faut se poser, c'est à qui tu as vraiment besoin de plaire dans la vie? Exactement. À part si tu penses que tu vas être capable de plaire à tout le monde, bien, pleure tout de suite puis saute en bas du pont parce que tu ne seras jamais capable. C'est tellement vrai. Puis des fois, tu as les images, puis les perceptions que les autres peuvent avoir. Chacun sa perception, puis en quoi ça te concentre vraiment? Tu veux que les gens que tu aimes, qui ont de la valeur dans ta vie, puis que tu veux avoir dans ton entourage, soient bien avec toi parce que pour toi, eux sont importants. Et pour tout le reste, sans être méchant, on s'en fout. Là, on s'en fout, mais ça, c'est du conditionnement social. Tu penses que c'est ça que tu dois faire parce que tu penses que tu vas décevoir si tu fais pas ça comme ça, que tu vas décevoir ta famille, tes amis, tes enfants. C'est toujours... Ou tu as peur de ne pas prendre la bonne décision. Ben, c'est ça. Exactement. Tu as peur de l'inconnu, mais il faut toujours se recentrer sur qu'est-ce qu'on ressent, comment on se sent. Oui, c'est ça. Puis, exact. Pourquoi on a peur, puis d'aller... Tu sais, tantôt, tu disais, tu poses des questions comme, est-ce que tu penses que ton mari te trompe? Mais des fois, c'est aussi d'aller la voir, là, cette émotion-là, parce que souvent, on ne le fait pas. On fait juste bloquer. Ça ressort ailleurs de ça, de toute façon. 100%. Il faut toujours... Puis, dans les relations aussi... Aller l'acknowledge, l'émotion. Tu es à deux dans une relation. Tu n'as pas de relation unique à moins que tu aies des problèmes de santé mentale. Je veux dire, c'est bien correct. C'est bien correct. Pas de jugement, Moi, je juge personne. Mais tu sais, aussi, il y a toujours une raison pour laquelle les gens vont se comporter d'une certaine façon, sans dire, ben là, j'ai fait ça parce que tu m'as fait ça. Mais regarde un peu aussi, là, tu sais, tout s'explique souvent. Est-ce que la personne va avoir réagi de la bonne façon suite à ce que toi, tu aurais peut-être pu faire? Non, mais tu sais, il faut se regarder aussi là-dedans. Tu sais, même moi aussi, dans ma relation avec mon mari, mon premier mari, tu sais, il y avait sûrement des comportements. Puis il y en a des comportements maintenant que je suis capable de voir. Je me disais, je sais que ça le faisait péter un plomb, que tu sais, peut-être que d'autres n'auraient pas aimé ça. Puis lui, ben sa réaction à ça, c'était ça. Est-ce que c'était la bonne? Non, mais tu sais, j'ai un rôle là-dedans. Fait c'est comme ça que tu évolues. C'est toujours que une dynamique, tu modules un peu, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis ça devient aussi des dynamiques qui sont très, très difficiles à défaire, je trouve. Tu sais, moi, des fois, je me suis vue comme en espèce de...
métascience, là, comme, je me voyais d'en haut, là, puis en métacognition, puis je me disais, oh my God, je me voyais parler avec mon ex-mari, puis je me disais, c'est qui cette personne? Genre, je l'aime. C'est la pire version de moi, là, qui ressort, là. Je l'aime pas, cette personne-là, je veux pas être cette personne-là. Ouais. Mais ça, c'est des dynamiques, tu sais, quand t'es tu dis qu'avec ton mari, vous faites ressortir le meilleur de chacun, mais le contraire est vrai aussi. Oui, il y a dans des dynamiques où c'est comme « Oh boy, non, j'aime pas ce que ça fait sortir de moi. » J'ai été déçue de moi, souvent aussi. Puis c'est correct d'être déçu de soi parce que ça te permet de réaligner tes affaires puis de dire « Écoute, moi, ça, c'est pas cette personne-là que je veux être. » Puis ça m'a aidée dans plein de situations, tu sais. Puis aussi, avec mon mari présentement, j'ai plus peur de dire qu'est-ce que je pense, puis j'ai plus peur de décevoir ou peur de déplaire. Tu sais, j'ai été toute ma vie là-dedans, je peux dire. Ouais. Jusqu'à temps que j'ai mon fils, mon premier garçon, c'est ça que ça a été pour moi, cet amour-là que j'ai eu de mes enfants. Ça m'a apaisé énormément dans mon besoin de plaire aux hommes, tu sais. Puis, avec le temps aussi, puis en quittant cette relation-là, ça m'a vraiment aidé à être en congruence, si tu veux, avec qui j'étais. Puis, de plus avoir toujours, je dis toujours souvent l'exemple d'être l'espèce de petit caniche là, qui fait tout pour faire des trucs, pour avoir une petite affaire. Puis, je me contentais d'un petit animal de car dans le fond, j'avais tellement peur de déplaire. C'est tellement... C'est tellement exigeant, là, de vivre une vie comme ça, là. T'es comme brûlé, là, toute la journée. Tu dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'on va-tu me regarder? On va-tu faire ça? Puis maintenant, je te remercie d'être à mon âge, puis de dire... Hey, d'avoir eu le cheminement que tu as eu pour être capable de vivre, puis de me dire... Puis j'essaie d'être la meilleure personne que je suis, puis que je peux être, puis je veux continuer à me développer. Puis j'aime quand les gens me disent, écoute, Jen, ça me fait de la peine quand tu as fait ça, ou, tu sais, qu'ils me remettent à ma place, en guillemets, parce que je veux vieillir, en fait. C'est la preuve qui sonne à toi. Fait que ça fait du bien. Ça désalourdit vraiment le cheminement. Puis la vérité, c'est qu'avec tes patientes, tu dois être comme vraiment un beau message d'espoir là, pour elles. Là, de voir que la vie continue, elle peut être belle, il y a d'autres beaux chapitres qui s'ouvrent. Tu peux être dans une relation qui est comme plus nourrissante après. Puis ça peut leur donner le courage aussi de voir que, comme, tu sais, c'est pas loser, là, ou c'est pas un échec, là, de se séparer, puis qu'il y a des belles choses. Elle continue, mais elle commence souvent. Oui. C'est ça l'affaire. Vraiment, c'est comme une nouvelle vie. C'est la chance de se réveiller, puis de dire, oh my God, voici toutes les possibilités que tu as maintenant, avec le bagage de connaissances, le bagage aussi de compétences humaines que tu as. C'est fantastique. Je ne retournerai pas. Malgré des fois, je taboute de mes affaires, puis chaque jour, il y a un morceau qui fait mal ou qui me lâche. Je ne retournerai pas à 22 ans. Là, je suis contente d'être à l'âge que je suis, puis de penser à autre chose. Le vrai toi dans une relation où c'est authentique, c'est vrai, c'est pas parce que tu dois. On sort de ça, le rendu là. Puis c'est ça l'affaire. Moi, je trouve que la vie, elle commence. C'est vrai. Je trouve que moi, la vingtaine, c'est un âge épouvantable. Épouvantable. À part que c'est vrai là, que tu as pas mal nulle part. Là, ça, c'est le gros plus. Là. Puis, tu rebondis plus vite. Tu es moins fatigué. Mais à part ça, je trouve ça un âge épouvantable. Émotionnellement aussi, tu te cherches. Tu n'as pas établi ta carrière. Tu ne sais pas trop où tu veux t'en aller. Dans tes relations, tu es all over the place. Tu juste aucune idée. Non, je suis bien contente d'être où on est présentement. Tout à fait. Je repense à moi quand je me suis mariée, j'avais 24 ans. Écoute, j'étais un bébé. Là, c'est jeune. 24 ans. Je me connaissais toi aussi, tu étais jeune quand tu Non, moi, je me suis mariée comme plus vieille quand même. J'avais, écoute, c'était en 2009. Fait que, bon, je calcule mon temps. J'avais peut-être 30 là, peut-être. 2009, à peu près 30 ans. Là. J'avais à cause des études, tout ça. Puis, mais moi, tu sais, tantôt on en parlait, j'avais pas ce désir-là de me marier, avoir des enfants, j'étais pas là. Mon ex avait plus ce protocole-là. Mais je me suis mariée. Puis, tu sais... Je me suis pas posé la question. C'est ça, moi aussi. Je me suis pas posé la question. C'est ça. Puis bon, c'est correct, là, on se l'est posé, puis là, on a répondu oui. Mais c'est correct aussi, tu sais, je veux dire, il y a personne qui m'a mis un gun sur la tempe non plus. Oui, là. Non, mais tu penses juste que c'est... Mais tu sais, je pensais comme une fille de 24 ans qui va comme, tu sais, go with the flow, puis je me suis pas posé plus la question, tu sais, est-ce que... mes besoins étaient répondus. Est-ce que c'était ce que je voulais vraiment? Mais tu n'étais pas rendu là non plus dans la vie. Non, à 24, tu ne penses pas comme ça. Non, tu ne penses pas comme ça. C'est juste tes besoins sont plus comme quasiment primaires, je ne vais pas dire ça, mais on dit, bon, on est là. Vraiment. Là, maintenant aussi, quand tu parles de
moi aussi, je suis plus dans le volet. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens à notre âge sont tous dans les self-books, self-ci, self-ça. C'est tellement vrai. Puis on est rendu là, on est tous rendus, mes amis nièces, yogi. Je dis oui, appelle-moi Yogi Jen. Mais là, je veux arriver à d'autres choses de plus. Là. Je suis éveillée à d'autres choses de plus parce que ma base est fondée. Là. Tu peux pas, tu connectes sur le vrai. Tu peux pas être là si tu n'as pas ta fondation sécure. C'est une fondation sécure, puis là, tu aspires à autre chose, à t'élever. À voler un jour. À voler un petit peu. Tout à fait. Puis si, on pose toujours la même question à la fin, que je vais te poser la question, si il y avait, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en fait, qui aurait changé ton parcours un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant? Sur les relations de couple, ça peut être relations de couple, ou ta vie en général. Oui, quelque chose qui t'aurait évité de faire certaines erreurs. Ou si la Jen de maintenant pouvait parler à la Jen plus jeune, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Moi, le conseil que tu lui donnerais. Oui, le conseil que tu donnerais. Moi, ce que je trouve que je décidais dans ma vie, c'est vraiment, c'est correct de déplaire à des gens. Moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile parce que ça ne s'applique pas juste à ton amoureux ou à tes enfants, parce que là, je le vis avec mes enfants, à tes collègues, à n'importe quoi, à tes parents quand tu es plus jeune, tu sais. Il faut qu'aussi que tu apprennes à faire des erreurs, puis ça fait partie de ton cheminement. Fait que, tu sais, des fois, puis ma mère me le disait, des fois, à certains niveaux, il faut arrêter d'avoir peur, tu sais. On se lance, puis tu verras bien qu'est-ce qui arrive, parce que sinon, si tu espères avoir une vie différente dans ton quotidien, puis tu fais rien pour le changer, il n'y a pas personne qui va te taper sur la tête avec une baguette magique qui va changer pour toi. C'est correct tu verras bien qu'est-ce qui va arriver. C'est correct de se tromper, puis c'est correct de ne pas plaire à tout le monde. Oui, puis t'avances ton chemin, puis, tu sais, moi, you have to dare, tu sais. Ouais, 100%. Dans la vie, là, il faut jamais que tu hésites, là. Tu essaies, sinon, tu vas avoir l'impression que tu as manqué le bateau. Au pire, tu tombes, tu t'enlèveras, tu as 2 jambes. Fait que let's go. Exactement. Fait que, tu sais, puis le train continue d'avancer. Des fois, je dis aux gens, tu sais, ton train, toi, il avance. Il va y avoir des gens qui vont arrêter à des stations, qui vont descendre de la station, puis il y a des gens qui vont faire le chemin de A à Z avec toi. Puis c'est ça, la vie, là. Fait que, tout à fait. 100%. Tout à fait. 100%. Puis ça veut pas dire que parce que les gens sont débarqués à un point qu'ils n'avaient pas leur place. Non, peut-être rembarquer plus tard. Exactement. Dans le exactement. C'est ça. Quand eux vont être prêts à rembarquer dans ton train. C'est une bonne petite métaphysique. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. On prend toujours un train pour la vie. C'est ça, ouais. On sort de ce corps. C'est ça. Mais merci tellement, Jess. Ça fait plaisir. Merci à vous. C'est le fun. C'est un beau message. Quand tu m'en avais parlé, merci. Quand tu m'avais parlé de votre projet, je trouvais que c'était un beau projet. Puis non seulement que ça me rejoignait moi comme personne, mais aussi ça rejoint beaucoup de femmes. Puis là, on parle de femmes parce qu'on est des femmes, mais des fois qui n'osent pas parler. Puis ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul à penser comme ça. Moi, je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde, vraiment, de dédramatiser ça. Et aussi de voir quelqu'un comme toi, là, tu sais, qui est comme belle inside out, qui est super inspirante, qui a une vie comme tout le monde avec des hauts et des bas, mais tu sais, qui vit sa best life. Moi, se marier avec son soulmate, j'adore. C'est super inspirant pour ça. Hey, bizarre. Avec des bas de carbone, des costumes. Hey, ça peut aller mieux que ça. J'adore. Tu peux-tu avoir mieux? Non, là, présentement, là, je suis comme fulfill de 100%. Excellent. On va mettre tes coordonnées pour la clinique à la fin. Donc, si les gens vous avez besoin d'une petite thérapie avec une petite injection jumelée, là. Un petit package, un total package, c'est ça. Ça me fait plaisir. Oui, puis tu fais des lasers, tu fais toutes sortes de choses. On fait plein de choses, oui. Il y a plein de choses, naturelles, pas naturelles. Moi, je suis plus dans le naturel, là, mais on est là pour vieillir en beauté puis heureuse. Tout à fait, c'est vraiment ça. Geneviève, c'est vraiment comme une de nos expertes à Montréal. Tu as une super réputation, là, fait que vous êtes en bonne main. Merci. Que l'extérieur match l'intérieur, c'est ça. Ça fait partie parce que, tu sais, on en voit des beautés, là. J'en vois des beautés même dans mon travail, puis à travers plein de situations de la vie, puis dès que la personne commence à s'animer, tu sens qu'il n'y a pas d'âme. Fait que des beautés, des bibelots, c'est rien. Ça, les bibelots, on les laisse sur les tablettes. On veut rien savoir. C'est plate. C'est pas ça. Tu veux faire ressortir la beauté intérieure. C'est ça. Exactement. Des fois, un petit plus, là, c'est comme un petit facial ou, tu sais, juste le faire de se sentir bien. Puis en fait, dans tout ça, au-delà de qu'est-ce que tu vas choisir comme soin, c'est que tu décides de prendre du temps pour toi. Exactement. C'est tout. Ça peut être en 5 minutes de méditation, de yoga, mais 5 minutes là où tu vas dire, écoute, je veux me sentir belle. C'est un intérieur sain dans un extérieur qui le reflète. Exactement. C'est ça. On est tellement philosophes. Wow. Merci encore, Jen. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les filles. Merci.